Aux hommes qui ont déjà dépassé les 50 ans, c'est un moment important pour se reconnecter avec leur propre corps, comprendre leur sexualité et adopter une vision plus globale de la santé et du bien-être. Les études scientifiques montrent qu'avec le vieillissement, le corps subit des changements naturels, mais cela ne signifie pas un déclin, mais plutôt une opportunité de redécouverte et d'adaptation. Selon l'Association américaine de psychologie, APA, la maffrolaturité offre la chance de prier, de redéfinir la masculinité et de nourrir des relations plus profondes et significatives. Avant de poursuivre le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Notre objectif est de fournir des informations précieuses qui vous aideront à profiter de la vie avec plus d'amour, de compréhension et de plaisir, quel que soit votre âge. Notre corps, au fil du temps, traverse des transformations hormonales, métaboliques et émotionnelles. Par exemple, une diminution des niveaux de testostérone peut affecter l'énergie, la libido et même l'humeur, mais cela ne doit pas être un obstacle. Des recherches publiées dans le Journal of Sexual Medicine montrent que l'adoption de bonnes habitudes de vie, comme une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil de qualité, peut considérablement améliorer la qualité de vie et les performances sexuelles, quel que soit l'âge. Études indiquent que les hommes qui maintiennent une communication ouverte avec leur partenaire et sont prêts à explorer différentes formes d'intimité rapportent une plus grande satisfaction et une connexion émotionnelle accrue. Faisons donc de cette conversation une occasion d'apprendre, de partager et de grandir. Cette étape de la vie peut être l'une des plus riches en apprentissage et en épanouissement. Lorsque nous comprenons que prendre soin de notre santé physique, mentale et émotionnelle n'est pas seulement une obligation, mais une célébration de qui nous sommes. Après tout, la maturité n'est pas la fin de quoi que ce soit, c'est le début d'un nouveau chapitre passionnant. Aujourd'hui, discutons d'une croyance populaire largement répandue qui suggère que la taille ou la forme des fesses d'une femme pourrait être liée aux caractéristiques de son vagin. Bien que ce sujet puisse sembler simple, il est chargé de nuances culturelles, biologiques et psychologiques qui méritent une approche respectueuse et basée sur des informations fiables. Tout d'abord, il est important de souligner que cette idée n'a aucun fondement scientifique. Aucune étude ne confirme une relation entre l'apparence extérieure du corps, comme la taille ou la forme des fesses, et les caractéristiques internes du vagin. L'anatomie féminine est diversifiée, chaque femme ayant une singularité qui lui est propre. Cette diversité est naturelle et n'a aucun lien avec des aspects extérieurs. Des recherches médicales, notamment celles publiées dans l'International Journal of Obstetrics and Gynecology, rappellent que des caractéristiques telles que l'élasticité vaginale, la profondeur et d'autres variations anatomiques sont influencées par des facteurs génétiques, l'âge, la santé générale et même les expériences de vie, mais jamais par la forme du corps. Il convient également de rappeler que des croyances comme celle-ci prennent souvent racine dans des stéréotypes culturels et sociaux qui véhiculent des idées erronées sur le corps des femmes. Dans de nombreuses cultures, il est courant d'associer des parties spécifiques du corps à des attributs de fertilité ou de sexualité, mais ces associations sont rarement basées sur des preuves scientifiques. Par exemple, des études anthropologiques suggèrent que les préférences corporelles sont souvent liées aux normes de beauté d'une époque ou d'une région plutôt qu'à une quelconque relation biologique. De plus, il est crucial de profiter de discussions comme celle-ci pour déconstruire les mythes qui peuvent perpétuer la désinformation et les stigmatisations. La sexualité, tant pour les hommes que pour les femmes, est bien plus complexe et riche qu'un simple aspect isolé de l'anatomie. Lorsque nous comprenons cela, nous ouvrons la voie à des relations plus saines, basées sur le respect et une véritable connexion émotionnelle. Des études montrent que les hommes ouverts à l'apprentissage et au dialogue sur la sexualité rapportent une plus grande satisfaction dans leurs relations et une meilleure qualité de vie. Selon une recherche publiée dans le Journal of Aging and Health, cette ouverture peut également améliorer la santé mentale, en réduisant les sentiments d'isolement ou d'insécurité.
Pour commencer, il est essentiel de comprendre que la taille et la forme des fesses d'une femme sont déterminées par une combinaison de facteurs, notamment la génétique, la répartition des graisses corporelles, le tonus musculaire et la structure osseuse du bassin. Chaque individu possède des caractéristiques uniques résultant de cette interaction complexe. Par exemple, des études dans le domaine de la génétique, comme celle publiée dans le Journal of Human Genetics, montrent que la prédisposition à accumuler de la graisse dans certaines zones, telles que les fessiers, est largement influencée par l'hérédité. Cela signifie que l'apparence extérieure est davantage une expression de la diversité biologique qu'une indication de caractéristiques internes, comme celle de la région vaginale. Cependant, ce mythe ne s'est pas formé par hasard. Il est souvent nourri par des normes culturelles et sociales qui associent des caractéristiques physiques à des attributs tels que la fertilité, la sexualité ou la performance sexuelle. L'anthropologie nous apprend qu'à différentes époques de l'histoire, certains attributs physiques ont été idéalisés sur la base de croyances dépourvues de fondements scientifiques. Par exemple, des études sur la perception corporelle révèlent que, dans de nombreuses cultures, les fesses féminines sont perçues comme des symboles de fertilité et de santé. Mais cette perception est une construction sociale, non une réalité biologique. La maturité offre une perspective unique, permettant de repenser ses croyances et d'adopter une vision plus large et plus éclairée de la sexualité. Avec l'âge, de nombreux hommes rapportent une évolution dans leur perception de l'intimité, mettant davantage l'accent sur la connexion émotionnelle et le respect mutuel. De plus, mieux comprendre le corps féminin de manière informée peut enrichir les relations interpersonnelles, en abandonnant les idées reçues et en embrassant la diversité naturelle des corps. Nous posons les bases de relations plus solides, fondées sur le respect, l'empathie et une admiration sincère. L'anatomie féminine est l'une des plus grandes expressions de la complexité et de l'adaptabilité du corps humain, minutieusement façonnée par l'évolution pour remplir une multitude de fonctions essentielles. Parmi ces structures, la vagin se distingue comme un organe incroyablement polyvalent, surprenant par son efficacité et sa résilience. Sa capacité à s'étendre et à se contracter est une caractéristique unique, essentielle pour des fonctions telles que la naissance d'un enfant, un événement qui illustre non seulement son élasticité, mais également sa force extraordinaire. Cette adaptabilité est soutenue par un système complexe de muscles et de tissus conjonctifs qui s'ajustent remarquablement aux besoins du corps à différents moments de la vie. Depuis l'Antiquité, certaines sociétés ont associé des caractéristiques physiques féminines visibles, comme une forte poitrine ou des hanches larges, à des attributs de fertilité ou à un potentiel sexuel. La psychologie évolutive suggère que ces associations sont peut-être liées à des instincts reproductifs primitifs. Cependant, à l'ère moderne, nous savons que ces liens n'ont aucun fondement scientifique. La véritable satisfaction sexuelle résulte non pas de telles idées simplistes, mais d'une combinaison de facteurs émotionnels, physiques et psychologiques. Avant de continuer, prenons un moment pour réfléchir ensemble. Quel est le mythe le plus étrange ou curieux que vous avez entendu à propos du corps féminin? Partagez votre opinion dans les commentaires, vos expériences et réflexions enrichissent cette discussion et contribuent à créer un espace d'apprentissage mutuel. Et vous, aviez-vous déjà entendu parler de ces détails si importants? Partagez vos questions dans les commentaires pour que nous puissions y répondre. En poursuivant, il est fascinant d'observer, sous une perspective psychologique et socioculturelle, comment notre esprit associe souvent des caractéristiques physiques visibles à des attributs sexuels ou reproductifs. Ces associations ne naissent pas par hasard, elles sont façonnées par des siècles d'influences culturelles, de représentations médiatiques et d'expériences personnelles qui renforcent certaines croyances. Dans la société moderne, ces associations restent courantes, souvent perpétuées par des normes de beauté promues par les médias et la culture populaire.
Les magazines, les films et les réseaux sociaux mettent fréquemment en avant certains types de corps, les associant à des qualités comme l'attrait ou la performance sexuelle. Cependant, ces récits sont simplistes et négligeant la complexité de la sexualité humaine. Pour les hommes de plus de 50 ans, cette phase de la vie peut inciter à réfléchir à l'impact des normes culturelles et des stéréotypes sur leur perception des femmes. Cette prise de conscience ouvre la voie à des dialogues plus profonds et à des relations fondées sur l'empathie et le respect. Comprendre que les associations entre caractéristiques physiques et capacités sexuelles n'ont aucun fondement scientifique aide à déconstruire des attentes irréalistes, favorisant une approche plus saine et mature. Il est également essentiel de reconnaître que la sexualité humaine est multifacette, dépassant de loin la biologie ou l'esthétique. Avec l'âge, la sexualité évolue et devient souvent plus riche et plus significative. Pour les hommes mûrs, c'est une opportunité d'explorer de nouvelles formes de connexion, dépassant les aspects physiques, pour approfondir l'intimité émotionnelle et redécouvrir le plaisir de manière plus globale. Pour aller plus loin dans la compréhension de la relation entre anatomie et fonction sexuelle, concentrons-nous sur la musculature du plancher pelvien. Cet ensemble de muscles, situés à la base du bassin, joue un rôle vital dans le soutien des organes pelviens, tels que la vessie, l'utérus et le rectum. Il est également essentiel pour la fonction sexuelle, le contrôle de la continence urinaire et la santé pelvienne en général. En matière de sexualité féminine, le renforcement et le contrôle des muscles du plancher pelvien peuvent avoir un impact significatif sur le plaisir sexuel. Ces muscles, souvent négligés, sont intimement liés aux réponses sexuelles, comme l'excitation et l'orgasme. Des recherches publiées dans le Journal of Sexual Medicine montrent que les femmes ayant une meilleure force et un meilleur contrôle de leur plancher pelvien rapportent une satisfaction sexuelle accrue, tant pour elles-mêmes que pour leur partenaire. Cela renforce l'idée que le plaisir sexuel est davantage lié à la fonctionnalité interne qu'aux caractéristiques physiques extérieures, telles que la taille ou la forme des fesses. En adoptant cette perspective, il devient possible de construire des relations plus authentiques et enrichissantes, fondées sur une compréhension plus profonde de la sexualité humaine. L'une des méthodes les plus efficaces pour renforcer le plancher pelvien est la pratique d'exercices spécifiques tels que les exercices de Kegel, développés par le Dr Arnold Kegel dans les années 1940. Ces exercices consistent à contracter et relâcher les muscles du plancher pelvien de manière répétitive, ce qui améliore la force et le contrôle musculaire. Des études scientifiques montrent que la pratique régulière des exercices de Kegel peut renforcer la fonction sexuelle, augmenter l'intensité des orgasmes et même prévenir des problèmes comme l'incontinence urinaire. Il est essentiel de souligner que toutes les femmes, indépendamment de leur morphologie ou de leur âge, peuvent bénéficier de ces exercices. Cette pratique démocratise l'accès à une meilleure santé sexuelle et pelvienne, tout en dissipant le mythe selon lequel des caractéristiques physiques extérieures, comme la taille des fesses, influenceraient le plaisir sexuel. Les hommes, eux aussi, possèdent des muscles du plancher pelvien, et leur tonification peut contribuer à une meilleure fonction érectile, à un meilleur contrôle de l'éjaculation précoce et à la prévention de certains troubles urinaires. Des exercices similaires au Kegel se révèlent tout aussi bénéfiques pour les hommes, comme l'indiquent des études publiées dans le British Journal of Urology International. Cette convergence entre la santé sexuelle masculine et féminine souligne l'importance d'un dialogue ouvert sur le sujet, un partage de connaissances mutuelles et la pratique conjointe d'exercices pour le plancher pelvien peuvent même renforcer l'intimité dans les relations, en établissant une base de respect et de soutien mutuel. Encourager les femmes à pratiquer les exercices de Kegel est non seulement un geste de soutien, mais aussi une manière de montrer un véritable intérêt pour leur santé et leur plaisir. Ces conversations et initiatives renforcent non seulement la connexion émotionnelle, mais aussi la compréhension commune de l'importance du bien-être
physique et sexuelle dans une relation épanouie. Les recherches en gérontologie sexuelle révèlent que les couples qui explorent ensemble de nouvelles façons d'améliorer leur santé sexuelle rapportent une plus grande satisfaction et une intimité émotionnelle accrue, même à des stades avancés de la vie. Ce type de partenariat est particulièrement enrichissant lorsque les deux partenaires s'investissent dans une démarche d'autoconnaissance et d'amélioration continue. La science démontre que la santé sexuelle est intrinsèquement liée au bien-être global. Chez les femmes, le renforcement du plancher pelvien grâce à des exercices comme ceux de Kegel peut transformer non seulement leur vie sexuelle, mais aussi leur santé en général. Pour les hommes, comprendre et soutenir ces pratiques constitue une façon de renforcer une relation fondée sur l'empathie et la connexion émotionnelle. Si ce sujet a éveillé votre curiosité, partagez vos réflexions et vos questions dans les commentaires. Que saviez-vous sur le plancher pelvien avant cette discussion? Comment pensez-vous que ce savoir pourrait transformer votre perception de la santé et de l'intimité? Bon, nous arrivons à la fin, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé votre like. C'est gratuit et YouTube utilise ces interactions pour partager ce contenu avec plus de personnes. Parler de santé sexuelle implique nécessairement d'aborder l'estime de soi et l'image corporelle, deux piliers qui influencent directement la qualité des expériences intimes. Des études psychologiques et médicales montrent que la perception que nous avons de notre corps a un impact profond non seulement sur notre confiance en nous-mêmes, mais aussi sur nos relations avec nos partenaires. Pour les femmes, se sentir confiante et à l'aise dans son corps est un élément essentiel pour vivre une sexualité épanouie et satisfaisante. En encourageant une approche positive et informée de la santé sexuelle, nous créons un espace où chacun peut explorer et cultiver son bien-être, favorisant ainsi des relations plus profondes et enrichissantes. La psychologie nous enseigne que le cerveau est l'un des organes sexuels les plus puissants. La perception que chaque individu a de lui-même, façonnée par ses expériences, les normes culturelles et ses récits personnels, influencent profondément la manière dont il interagit sexuellement. Une étude publiée dans le Journal of Sex Research a révélé que les femmes ayant une plus grande acceptation de leur corps rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction sexuelle et émotionnelle dans leurs relations. Cette connexion entre le mental et le physique montre que la santé émotionnelle est aussi cruciale que la santé physique dans la recherche de plaisir et d'intimité. Ce qui était source de plaisir à 20 ou 30 ans peut ne plus l'être à 50 ou 60 ans, et cela fait partie d'un vieillissement normal et sain. Chez les femmes, la ménopause peut entraîner des changements hormonaux, influençant la lubrification vaginale et la sensibilité. Chez les hommes, une diminution des niveaux de testostérone ou des problèmes de santé liés à l'âge peuvent affecter les performances sexuelles. Cependant, loin d'être des obstacles, ces transformations offrent des opportunités de redécouvrir la sexualité de manière plus profonde et significative. S'adapter à ces changements implique d'apprendre à écouter son corps, d'explorer de nouvelles formes de plaisir, et surtout, de maintenir une communication ouverte avec son partenaire. Les discussions honnêtes sur les désirs, les attentes et les limites sont essentielles pour bâtir une intimité durable et sincère. Il est crucial de rappeler que l'estime de soi n'est pas un état figé, mais un processus continu qui peut être renforcé tout au long de la vie. Les femmes qui apprennent à accepter et à aimer leur corps en célébrant leurs forces autant que leurs imperfections créent les conditions idéales pour des expériences sexuelles plus épanouissantes. Les hommes peuvent jouer un rôle déterminant dans ce processus, en offrant soutien, validation et encouragement pour que leur partenaire se sente confiante et valorisée. Plutôt que de nous focaliser sur des aspects superficiels, tels que des normes de beauté irréalistes ou des mythes infondés sur le corps féminin, il est temps de rediriger notre attention vers des facteurs essentiels, la santé physique, émotionnelle et relationnelle. La satisfaction sexuelle repose bien plus sur l'amour de soi, le respect mutuel et la capacité d'avoir une communication sincère avec son partenaire que sur des attributs
physiques ou des performances idéalisées. Ces fondations, soutenues par la psychologie et l'expérience, constituent les piliers d'une sexualité épanouie, en particulier à maturité. La maturité est une étape de la vie riche en défis, mais aussi en récompenses. Une étude publiée dans l'International Journal of Aging and Human Development montre que les individus qui poursuivent un apprentissage continu et partagent leur sagesse avec les autres ressentent une plus grande satisfaction et un sentiment de but dans leur vie. Cela souligne que le vieillissement n'est pas une perte, mais une transformation et une croissance. N'oubliez jamais, la sagesse ne vieillit pas, elle s'approfondit. Chaque expérience, chaque défi surmonté, et chaque leçon apprise est un trésor qui peut être partagé pour enrichir non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Ne manquez pas l'occasion de vous abonner et de suivre nos vidéos qui enrichiront votre chemin vers l'autonomie et le plaisir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.